Nombreux sont ces élèves qui utilisent la fonction logarithme au quotidien, mais qui en réalité ne savent pas ce que c'est. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire comprendre ce que c'est que la fonction logarithme et aussi quand est-ce qu'il faut l'utiliser. Mais avant ça, si tu es élève en classe de terminale ou un particulier qui recherche le bac cette année, je t'invite tout simplement à t'abonner à cette page, puisque sur cette page, je te partage des compétences, que ce soit en mathématiques ou encore en physique chimie, qui vont t'aider dans la recherche de ton baccalauréat. Sur ce, on se retrouve juste après ça. Get là, comme ça, elle est remplie, c'est full dedans, pas de laisse ça, on a fait le tour de la ville en 2 temps. Déjà, il faut savoir que la fonction logarithme est associée à une base. Donc, en général, ça se dit log à base 10 de temps, log à base 2 de temps. J'écris par exemple ça. Donc, log à base 10 de quoi? De 100. D'accord? Donc, il y a toujours une base. D'accord? Log à base de 8, par exemple. D'accord? Il y a toujours une base qu'il faut préciser. C'est un peu comme la fonction racine. D'accord? On parle de racine carrée, on parle de racine cubique. Quand il s'agit de la fonction racine, il y a la puissance qu'il faut préciser. D'accord? La racine carrée. D'accord? Là, vous écrivez racine carrée de 4. Hein? La racine cubique, on met racine cubique de combien? De 8, par exemple. Donc, vous voyez, il y a toujours la puissance. Ici, par exemple, c'est racine carrée. Normalement, c'est comme ça. Racine carrée de 4. D'accord? Alors, la racine carrée de 4. Mais par défaut, la racine carrée de 4, on peut tout simplement encore l'écrire comme ça. Racine de 4. Donc, quand on écrit racine sans le 2, on sait que c'est racine carrée de 4. Donc, par défaut, la racine carrée de 4 s'écrit comme ça. Maintenant, quand c'est une puissance qui est différente de 2, il faut forcément préciser. D'accord? Comme la racine cubique, par exemple, on met racine, on met un petit 3 là. D'accord? Et ainsi de suite. Il en est de même aussi pour la fonction logarithme. Sauf que là, il y a une base qu'il faut préciser. D'accord? Il y a une base qu'il faut préciser. Donc, ça, c'est fait log à base 10 de combien? De 100. D'accord? Ce qu'on appelle le logarithme décimal. Ça va? Sauf que tout comme pour la racine carrée où on n'est pas obligé d'écrire le 2, vous voyez, pour la racine carrée, on n'est pas obligé d'écrire le 2. Pour la fonction logarithme décimale aussi, on n'est pas obligé d'écrire le 10. Donc, log à base 10 de 100, on peut encore l'écrire comme ça. Log de 100, tout simplement. Log de 100, log de 100. Donc, c'est cette fonction log là que vous voyez sur les calculatrices, là, nos calculatrices scientifiques, vous allez voir la fonction log. En réalité, c'est log à base combien? À base 10 de 200. D'accord? Mais si j'écris comme ça, log, si j'écris comme ça, si j'écris log à base 10 de 100 égale à combien? Qu'est-ce que cela signifie en réalité? Qu'est-ce que je recherche en réalité? En réalité, en demandant log à base 10 de 100, je suis en train de demander en réalité, c'est 10 à la puissance combien qui donne 100. D'accord? Oui, c'est 10 exposant combien qui donne 100. Est-ce qu'on se comprend? Et ça, vous savez que ça va donner combien? Hein? Ça va donner 2. Donc, ça va donner 2. Donc, l'inconnu en question là, c'est 2. Donc, vous voyez que c'est 10 à la puissance 2 qui donne 100. Donc, si vous prenez la calculatrice et vous tapez log à base 10 de 100, cela vous donne 2. Autrement, si vous tapez log de 100, puisque sur la calculatrice, le 10 n'est pas écrit. Donc, si vous tapez log de 100, ça vous donne 2. Est-ce qu'on se comprend? Alors, si je fais ça, log à base 10 de 1000. Log à base 10 de 1000. En réalité, log à base 10 de 1000 là, c'est comme si je demandais, c'est 10 à la puissance combien qui est égal à combien? Qui est égal à 1000. Et ça tape à l'œil. C'est ça, c'est 10 à la puissance, c'est 10 à la puissance 3, puisque 10 puissance 3, ça fait 1000. 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000. Est-ce qu'on se comprend? Alors, je prends encore un autre exemple.
Si je prends par exemple, je prends par exemple 10, log à base 10 de 1 million. Log à base 10 de 1 million égale à combien? Ça veut dire, je vous demande, en réalité, c'est 10 à la puissance combien qui est égal à combien? 1 million. Très bien. 10 à la puissance combien qui est égal à 1 million? Sauf si ça tape à l'œil. Ça fait 10 à la puissance combien? 10 à la puissance 6. Donc, si vous prenez la calculatrice et vous tapez log de 1 million, puisque comme je vous ai dit, la base là, 10, on n'est pas obligé de l'écrire. On peut écrire log de 1 million. Mais ça c'est qu'on écrit log là, sans préciser la base, c'est log à base 10. Ça va? Ça tape à l'œil, ça fait 1 million, ça fait ici 6. Alors, si je vous demande maintenant log à base 10 de 500, égale à combien? Autrement, c'est comme si je demandais, oui, c'est comme si je demandais, c'est 10 à la puissance combien qui donne combien? Qui donne 500. Et ça, je suis sûr que vous aurez du mal à me donner ce résultat-là mentalement. Pourquoi? Pas que ça n'existe pas, non, ça existe bel et bien. Sauf que 500 n'est pas dans la base de 10. Donc, ce sera difficile pour vous d'imaginer, d'accord, 10 puissance combien qui peut donner 500. Vous voyez? Voilà. C'est pas comme 100. 100, par exemple, vous savez que 100 là, c'est 10 au carré, c'est 10 fois 10. 1000, c'est 10 fois 10 fois 10, 10 au cube. 1 million, c'est 10 puissance 6. Et 500, ce sera difficile pour vous d'imaginer, c'est 10 à la puissance combien qui donne 500. Est-ce qu'on se comprend? Donc là, vous devez prendre la calculatrice puis vous tapez. Vous tapez log de 500. Si vous tapez log de 500 sur la calculatrice, vous allez voir que vous allez trouver un truc de 2, combien? 69 en an. Vous voyez? Donc ça veut dire que ce résultat-là, c'est difficile pour quelqu'un de prévoir ce résultat sans la calculatrice. D'accord? Tout simplement parce que 500 n'est pas dans la base de quoi? N'est pas dans la base de 10. D'accord? Alors maintenant, changeons de base encore pour voir quelque chose. On va essayer de changer de base. D'accord? Prenons maintenant log à base de 8. Donc, si je vous demande log à base de 8 égale à combien? En réalité, c'est comme si je vous demandais, c'est 2 puissance combien qui donne 8? C'est 2 puissance combien qui donne 8? Et facilement, ça, vous pouvez le deviner. C'est ça, non? Voilà. Donc, ce qui implique ici que quoi? L'inconnu, ça va faire 3. 2 puissance 3 égale à 8. Si vous faites 2 fois 2 fois 2, ça va donner 8. Donc, vous voyez, quand je dis log à base de 8, ça fait 3. Et ça se comprend. Alors, si je prends par exemple log à base 3 de 27 égale à combien? C'est comme si je vous demandais, c'est 3 puissance combien me donne combien? Me donne 27. Donc, c'est 3 à la puissance combien qui donne 27? Ça fait ça tape à l'œil. On voit que 3 fois 3, ça fait 9 fois 3, ça fait 27. Donc, il faut 3 combien de fois? 3 fois. Donc, ici, l'inconnu en question, c'est combien? C'est 3. Donc, si vous tapez log à base 3 de 27, ça doit pouvoir vous donner combien? 3. Sauf qu'en réalité, sur la calculatrice, nos calculatrices scientifiques basiques qu'on utilise là, il n'y a pas le log à base de ni 3. Vous avez le log à base 10. Et puis le log à base E qu'on appelle la fonction ln, dont on parlera plus tard. Mais il n'y a pas le log à base 2 ni 3. Maintenant, comment on fait maintenant pour avoir log à base 2? Si je veux taper log à base de 8 sur la calculatrice, comment je fais? Il faut maintenant aller à la définition de la fonction logarithme à base A qui dit que log à base A, d'accord, de x égale ln de x sur ln de A.
log à base a de x égale à ln de x sur ln de a. Ça veut dire que quoi? Si je veux par exemple taper avec la calculatrice pour savoir c'est log à base de 8 égale à combien, vu que il n'y a pas une fonction directe, il faut que j'applique cette définition. Ça va me donner ça. Ça va me donner ln de combien? De 8, puisque ici c'est ln de x. Maintenant, sur ln de la base, ici c'est sur ln de quoi? Ln de 2. Et vous verrez la fonction ln sur la calculatrice. 8. Donc, vous avez la fonction ln sur la calculatrice. Vous tapez ln de 8 divisé par ln de 2. Vous allez voir que ça va vous donner combien? Ça va vous donner 3. D'accord? Et si vous voulez aussi rechercher log à base 3 de 27 avec la calculatrice, il faut aussi passer par la définition. Puisque vous n'avez pas la fonction log à base 3 directement sur la calculatrice. Il faut donc passer par la définition. Donc ici aussi, là aussi vous devez taper quoi? Ln de combien? Ln de 27 sur Ln de combien? Sur Ln de 3. Et si vous tapez, vous divisez Ln de 27 par Ln de 3, ça va vous donner tout simplement 3. D'accord? Ça va vous donner tout simplement 3. Mais maintenant, qu'en est-il de la fonction log à base E de x? Voilà. Puisque je rappelle que E c'est un nombre. Hein. E c'est un nombre, ce qu'on appelle le nombre de Neper. D'accord? E c'est le nombre de Neper qui a pour valeur 2,71, un truc comme ça. D'accord? Donc E c'est le nombre de Neper. Donc, quand j'ai la fonction log à base E de x, si je suis la définition, ça me donne quoi? Ln de quoi? X sur quoi? Ln de quoi? Ln de E. Est-ce que se comprend? Or, si vous tapez Ln de E sur la calculatrice, vous allez voir que Ln de E, ça donne 1. Du coup, log à base E de x là, c'est égal à quoi? Encore à ln de x. Voilà pourquoi la fonction ln de x, qui fera même l'objet de notre étude en classe de terminale, est appelée la fonction logarithme à base E. Du coup, on parle de fonction logarithme népérienne, puisque le E, c'est ce qu'on appelle le nombre de Neper. Hein? Le nombre de Neper, d'accord? Le E, c'est le nombre de Neper, qui vient de Neper. Donc, la fonction logarithme à base E, ça fait la fonction logarithme à base népérienne, que vous appelez ln de quoi? Ln de x, d'accord? Maintenant, dans une prochaine vidéo, on va essayer maintenant de voir la fonction ln de x, c'est-à-dire comment trouver le domaine de définition d'une fonction ln de x, les limites d'une fonction ln de x, comment dériver une fonction ln de x, comment primitiver une fonction ln de x. Sur ce, bye bye.